Bonjour chers amis, Emmanuel Macron prévoit de visiter l'Inde pour le sommet du G20 prévu du 9 au 10 septembre 2023. Macron fait partie du groupe exclusif de 20 dirigeants mondiaux qui ont reçu des invitations pour participer à ce sommet important. Tout le monde sait que la présidence du G20 est assurée par l'Inde cette année. Cela signifie que tous les hommes et forums parmi les 20 pays les plus importants au monde seront organisés par l'Inde. Le sommet principal se tiendra le 9 et 10 septembre au Pragati Maidan de New Delhi et il sera assisté par les chefs d'État du monde, c'est-à-dire les présidents et les premiers ministres. Mais une question qui pourrait vous préoccuper est « Qu'est-ce que le G20 ? Pourquoi ce groupe existe-t-il ? Quel était le but de sa création ? Pourquoi ces pays se réunissent-ils dans différents endroits chaque année ? Commençons par comprendre cela dans cette vidéo. Mes amis, avant de comprendre le G20, nous devons comprendre le G7, car le dernier a été formé avant le précédent. Tout a commencé au début des années 1970. La situation économique du monde s'est détériorée. Il y avait de nombreuses raisons à cela, mais la plus grande raison était la crise pétrolière de 1973. Cette crise a commencé lorsque les pays arabes ont imposé un embargo pétrolier. Ils ont cessé de vendre le pétrole à ces pays qui soutenaient Israël, principalement des pays occidentaux comme les États-Unis et l'Europe. Ces pays occidentaux dépendaient fortement du pétrole en provenance du Moyen-Orient. Et à cause de cela, ils ont connu une grave récession économique. Leur gouvernement a décidé que s'ils voulaient améliorer la situation économique, ils devaient agir ensemble. Pour relancer l'économie, ils devaient se réunir et élaborer des politiques économiques. C'est pourquoi il y a eu 2 réunions informelles à la Maison-Blanche aux États-Unis entre les ministres des Finances de ces pays. C'est au début de l'année 1973 que les ministres des Finances des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne de l'Ouest se sont rencontrés. 2 ans plus tard, ils ont inclus l'Italie et le Japon. En 1975, la première réunion du G6 a eu lieu, marquant la première réunion officielle du groupe. Ensuite, en 1976, le Canada a rejoint le groupe, transformant le G6 en groupe G7. Ces 7 pays figuraient parmi les pays les plus développés de leur époque, avec des économies figurant parmi les premières au monde. De plus, ils partageaient des points communs tels que le fait d'être des démocraties libérales, de promouvoir des valeurs telles que les droits de l'homme et la liberté individuelle et de s'aligner politiquement sur le bloc occidental pendant la guerre froide. Sur le plan économique, ils étaient aux prises avec des problèmes tels que la crise pétrolière et la récession, ce qui en faisait leur objectif principal de se réunir et de formuler des stratégies économiques. En 1998, la Russie a également été incluse dans ce groupe, le transformant en G8. Cependant, en 2014, lorsque la Russie a envahi la Crimée, elle a été exclue du groupe, le ramenant au G7. Maintenant, si nous nous tournons vers le G20, il a également été initié en réponse à une crise économique. En 1997, il y a eu une crise financière majeure dans des pays comme la Corée du Sud, l'Indonésie et la Thaïlande. Cette crise a eu un effet domino, suscitant des inquiétudes sur les marchés mondiaux quant à d'autres pays asiatiques susceptibles de rencontrer des problèmes similaires. Il y a eu un impact non seulement sur les pays directement touchés, mais aussi sur des endroits tels que Hong Kong, le Laos, la Malaisie, les Philippines, et il y a même eu des répercussions en Chine, au Japon, à Singapour, à Taïwan et au Vietnam. Les devises ont perdu de leur valeur, le chômage a augmenté et il y a même eu des émeutes. En 1998, la Russie a connu sa propre crise financière, ce qui l'a conduite à être incluse dans le groupe des pays du G7. Cette situation a amené des pays du G7 à réaliser que le monde devenait de plus en plus interconnecté en raison de la mondialisation. Ils ont vu que les problèmes dans un pays pouvaient affecter d'autres pays. C'est pourquoi ils ont décidé de collaborer avec les économies émergentes du monde entier pour créer des plans visant à promouvoir la stabilité économique mondiale et à prévenir de graves récessions. Le 26 septembre 1999, lors d'une réunion des ministres des Finances du G7, le groupe G20 a été créé. Si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à les aimer. Revenons maintenant au sujet du G20. Dans ce groupe, les pays développés ont inclus les pays en développement. Cependant, une question s'est posée sur les pays qui devaient être inclus et ceux qui ne devaient pas l'être. Le premier critère était que les membres du G7 feraient certainement partie du groupe. Ensuite, ils ont examiné quels étaient les plus grands pays du monde, ceux ayant les plus grandes économies. Sur cette base, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et la Russie ont été inclus. Ensuite, ils ont recherché les plus grandes puissances régionales, car il était essentiel d'avoir une représentation de chaque région du monde. Pour cette raison, ils ont inclus l'Indonésie et la Corée du Sud en Asie,
le Brésil et l'Argentine en Amérique du Sud, le Mexique en Amérique du Nord, l'Australie en Océanie, l'Arabie Saoudite et la Turquie au Moyen-Orient et en Europe, en plus des pays du G7, l'Union européenne a été considérée comme une entité unique pour représenter le reste de l'Europe. En conséquence, aujourd'hui, il y a 19 pays dans le G20, ainsi que l'Union européenne. En termes généraux, ces 20 pays figurent parmi les 20 premiers au monde, non seulement en politique et en économie, mais aussi en force militaire et en population. Curieusement, l'objectif initial de la création du G20 était de faire face aux crises financières. Par conséquent, les réunions du G20 étaient initialement fréquentées uniquement par les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales de ces pays, pendant de nombreuses années jusqu'à la crise financière mondiale de 2008. C'est à ce moment-là que les pays ont reconnu la nécessité de réunions plus substantielles. Il ne suffisait pas que seuls les ministres des Finances interviennent. Les présidents et les premiers ministres devaient également se réunir. La coopération entre toutes les nations devait atteindre un niveau supérieur si l'on voulait éviter de futures crises financières. C'est pourquoi le premier sommet officiel des dirigeants du G20 a eu lieu en 2008. Ce sommet inaugural s'est tenu aux États-Unis, où ces pays ont collectivement décidé de réduire les barrières commerciales entre eux et d'augmenter les dépenses. Dans l'ensemble, il visa à injecter 4 000 milliards de dollars dans leurs économies pour stimuler la reprise. Au total, les pays du G20 représentent 85% de la production économique mondiale, plus de 75% du commerce mondial et plus des 2/3 de la population mondiale réside dans ces pays. Depuis 2008, le sommet du G20 se réunit chaque année, organisé par un pays à tour de rôle. Pour établir l'ordre du jour et assurer le bon déroulement de ces réunions du G20, un système de troïka est utilisé. Dans le cadre de ce système, 3 pays collaborent, le président actuel du G20, le président du G20 de l'année précédente et le président du G20 de l'année à venir. L'année dernière, le sommet du G20 a eu lieu en Indonésie, cette année en Inde et en 2024, le Brésil l'organisera. Actuellement, les pays de la Troïka sont l'Indonésie, l'Inde et le Brésil. La présidence du G20 fonctionne sur une base rotative parmi les 20 pays membres, chaque membre assurant le rôle de président chaque année. Bien que les médias puissent présenter l'Inde en tant qu'hôte du sommet du G20 de cette année comme une réalisation gouvernementale importante, cela fait en réalité partie du processus établi. Si ce n'est pas cette année, à un moment donné, le sommet du G20 était destiné à se tenir en Inde. En regardant la liste depuis le premier sommet en 2008, il s'agit du 18e sommet du G20. Les États-Unis sont le seul pays qui ait accueilli ce sommet 2 fois. En 2008 et 2009, le sommet du G20 s'est tenu aux États-Unis parce que la crise financière mondiale a commencé là-bas. Mais après cela, il a été tenu en alternance dans différents pays. À partir de 2009, il s'est passé au Royaume-Uni, au Canada, en Corée du Sud, en France, puis au Mexique en 2012, en Russie en 2013 et ainsi de suite. Maintenant, chaque membre du G20 a eu sa chance d'accueillir le sommet, sauf le Brésil et l'Afrique du Sud. C'est pourquoi le Brésil l'organisera en 2024 et l'Afrique du Sud en 2025. Ensuite, il reviendra au début avec les États-Unis en 2026. Si cela continue de cette façon, le prochain sommet du G20 en Inde aura probablement lieu en 2042. Outre ces 20 pays, d'autres pays sont parfois invités en tant qu'invités au sommet du G20. Par exemple, l'Espagne est toujours invitée à ces réunions. De plus, le pays qui accueille le sommet du G20 peut également inviter d'autres pays. Cette année, l'Inde a invité 9 autres pays, l'île Maurice, les Pays-Bas, le Nigeria, le Singapour, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Bangladesh, l'Égypte et Oman. De plus, il existe une liste d'invités permanents qui comprend des organisations importantes telles que l'Union africaine, les Nations unies, l'OMS, l'OMC, le FMI et les pays présentant l'ASEAN. Il est intéressant de noter que bien que l'objectif principal du G20 soit de garantir la stabilité financière mondiale, il a élargi son champ d'action au fil des ans. Il s'attaque désormais à des problèmes importants tels que la lutte contre le changement climatique et le soutien au développement durable. Cependant, le défi pour aborder ces autres problèmes réside dans le fait que ces 20 pays ont leur propre politique étrangère, priorités et agenda. Obtenir leur consensus unanime sur quelque chose est donc très difficile. C'est pourquoi le président chinois Xi Jinping ne participera pas à la réunion principale à New Delhi. C'est également la raison pour laquelle la Chine et l'Arabie Saoudite ont boycotté la réunion sur le tourisme du G20 qui s'est tenue à Srinagar il y a quelques mois. De plus, le président russe Vladimir Poutine ne participera pas à la réunion principale à Delhi
en raison d'un mandat d'arrêt contre lui à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela montre à quel point les décisions prises lors de ces réunions dépendent des dirigeants individuels. Par exemple, l'ancien président américain Donald Trump n'a pas signé le célèbre accord de Paris sur le climat en 2016, déclarant « Ce n'est qu'après l'ascension au pouvoir de Joe Biden que les États-Unis l'ont signé ». Cela montre que même sur des questions cruciales comme le changement climatique, parvenir à un consensus entre ces 20 pays est difficile. Dans le G20 de cette année, l'Inde a choisi le thème de Vasudev Kutumbakam, qui signifie « le monde est une seule famille ». L'Inde met l'accent sur des domaines tels que le développement durable et les objectifs de développement durable dans le cadre de ce thème. De plus, il se concentre sur l'infrastructure publique numérique et le développement dirigé par les femmes. Vous vous demandez certainement comment ils discutent de toutes ces questions en si peu de temps lors de la réunion du G20 qui dure généralement 2 à 3 jours. Eh bien, le sommet principal du G20 avec les chefs d'État ne dure en effet que 2 jours. Cependant, de nombreux autres sommets dans le cadre du G20, y compris des réunions au niveau ministériel, permettent des discussions plus approfondies sur des sujets spécifiques réunissant des ministres des Finances, des ministres de la Santé, des ministres de l'Agriculture et d'autres représentants de ces 20 pays. Par exemple, le 22 juillet, il y a eu une réunion des ministres de l'Énergie. Le 21 juillet, il y a eu une réunion des ministres du Travail et de l'Emploi. Le 26 août, il y a eu une réunion des ministres de la Culture. Ces réunions ont lieu dans différents endroits. Outre les ministres, il existe divers groupes d'engagement au sein du G20, comme le B20 qui représente les groupes d'entreprises lors des réunions. Le G20 comprend diverses réunions impliquant différents secteurs de la société. Le C20 est dédié à la société civile, le W20 aux femmes, le Y20 à la jeunesse et le T20 au groupe de réflexion Pas au cricket. Ces groupes de réflexion représentent 20 pays et se réunissent pour discuter de divers sujets. De plus, il y a eu une réunion des Sherpas du 3 au 6 septembre. Dans ce contexte, un Sherpa est le représentant personnel de chaque leader du G20. Ils servent de principal point de contact et de voix pour leur pays. Ces Sherpas se réunissent avant la réunion principale du G20 pour préparer et discuter des questions importantes. Cette explication devrait nous donner une bonne compréhension du G20 et du G7. Si vous avez trouvé ces informations utiles, vous pouvez cliquer ici pour regarder une vidéo sur le rôle de l'Amérique et de l'OTAN dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre la géopolitique et l'histoire entre l'Amérique et la Russie.